Député, la parole est à monsieur Stéphane Claireau pour le groupe RRDP. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le Gouvernement nous propose d'adopter un projet de loi visant à autoriser l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers, dite loi FATCA ou Foreign Account Tax Compliance Act. Le groupe de RDP votera résolument ce texte qui représente une avancée considérable sur le terrain de la suppression en termes du secret bancaire, principal terreau de la fraude fiscale internationale. L'objectif de cette convention bilatérale est de mettre en place, entre la France et les États-Unis, un échange automatique d'informations bancaires à des fins fiscales, sur un large spectre de données bancaires. L'accord décrit les éléments qui doivent être obtenus et échangés, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques. La France et les États-Unis ont en effet signé le 14 novembre 2013 un accord en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA. Cette loi historique, adoptée en mars 2013 par le Congrès américain, au cours du premier mandat de Barack Obama, dans une démarche initialement unilatérale et extraterritoriale, a provoqué un sursaut international en faveur de l'échange automatique de données. Elle a aussi forcé les banques et les institutions financières à changer d'attitude. Rappelant qu'au moment de l'adoption par le Congrès américain de la loi FATCA, la Suisse passait en 2011 à la contre-offensive, tout particulièrement d'ailleurs avec les grands pays européens comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, en échange d'un paiement immédiat pour régler les fraudes passées et d'un futur prélèvement à la source sur les placements en Suisse de leurs résidents. Les banquiers helvètes prétendaient alors conserver l'anonymat de leurs clients, c'est-à-dire leur secret bancaire. Il s'agissait alors des tentatives d'accord Rubik. Toutefois, la loi FATCA, en imposant à toute banque étrangère dépositaire et assimilée, ainsi que toute institution financière étrangère, de transmettre à l'administration fiscale américaine les informations sur les comptes de citoyens américains, quelle que soit la localisation de ces comptes, celle-ci les force soit à se désinvestir complètement du marché américain et sortir du système Qualified Intermediary, soit à s'acquitter de la retenue à la source de 30%. Aucune de ces options n'étant envisageable pour les institutions financières ayant des ramifications internationales, ni pour les banques étrangères de plus faible envergure, désireuses d'offrir des portefeuilles diversifiés incluant des titres américains, la loi FATCA impose de fait, par le principe de la clause de la nation la plus favorisée, l'extension internationale à terme du secret bancaire. Dès 2011, les parlementaires de l'ensemble de la gauche française ont soutenu l'initiative américaine et dénoncé les tentatives d'accord Rubik. La France a d'ailleurs été à l'origine ensuite d'une démarche alternative avec 4 de ses partenaires, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, formant le G5, pour établir un modèle conventionnel intergouvernemental et négocier conjointement les modalités pratiques de FATCA ainsi que le champ des établissements concernés. Ce G5 européen a surtout obtenu la réciprocité de la part des États-Unis, qui fourniront à partir de 2015 des informations à l'administration fiscale française sur des comptes bancaires détenus outre-Atlantique, ce dont il faut également se féliciter. Ce G5 a enfin participé à convaincre le G20 de confier à l'OCDE la responsabilité de concevoir un standard mondial unique d'échange automatique d'informations qui doit être présenté lors du 9e G20 réuni à Brisbane en Australie du 19 au 21 septembre. Il est donc désormais raisonnable d'espérer que le mouvement pour abolir le secret bancaire et par là lutter contre la fraude fiscale internationale est devenu inexorable. Je vous remercie. Merci, monsieur le